8h20 et ce matin, un petit peu d'humour qui nous fera du bien avec Walter. Bonjour Walter. Ah bonjour Cécile, je suis ravi de vous voir. Moi aussi. Pas nous, mais enfin bon, voilà. Oh, mais écoutez, Patrick, moi j'allais vous dire un truc sympa. J'allais vous dire d'abord merci pour cette belle saison, parce qu'on s'approche de la fin. Ouais. Et je trouve que Patrick, j'allais vous faire un compliment. Ah bon? Malgré votre look de banquier macronien, vous avez toute l'année gardé de verre impartial et la barbe fringante, mon cher. Bon, et vous avez vu les banquiers macroniens, vous croyez qu'ils me ressemblent? Dites donc, vous ne devez pas les voir souvent alors. Ils sont beaucoup plus étriqués que Patrick. Mais vraiment, je parlais de verbe impartial, de barbe fringante. Quant à vous, Cécile, j'ai envie de vous dire bravo parce que votre physique de mille faux de gamme n'a jamais été, on va dire, n'a jamais. On vous entend pas, on vous entend pas. Ah, vous m'entendez pas? Bah, restez près là. Voilà. Oui, voilà. J'avais envie de dire que votre physique de mille faux de gamme a toujours mis en valeur votre charisme naturel et votre talent. Oh, vous avez des trucs à me demander, vous. Non, j'ai un truc à vous raconter. Est-ce que vous avez entendu parler du néologisme, la recontextualisation? Oui. Hein? Oui. Ah, vous me connaissez, moi, tous les nouveaux mots, c'est pas toujours obligatoire. On vient très bien sur hipster et féminicide. Mais recontextualisation, moi, je trouve ça intéressant. Ça veut dire remettre les choses dans leur contexte. Oui. Parce qu'on en a parlé pour un film, autant emporte le vent, mais ça peut être utilisé dans plein de contextes. Ah, ma chérie, c'est pas ce que tu crois. J'étais dans le jardin, la voisine a glissé, elle a atterri sur ma clinge. Je recontextualise. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler, on a utilisé ce mot exactement pour Autant d'emporte le vent. Ils avaient expliqué, justement, ils avaient mis des explications au cinéma pour expliquer pourquoi ce film, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Voilà, c'est choquant pour le public contemporain. Voilà, pour que le spectateur comprenne que ce n'est pas parce qu'il y a des esclaves dans un film de 1939 qui parle de la guerre de sécession que c'est un film nazi. Vous voyez que l'acteur principal ne s'appelle pas Clark Goebbels. C'est important d'expliquer, parce que dans ce genre de film, il y a des trucs qui se faisaient et qui ne se font plus. Vous voyez, par exemple, c'est là les gens étaient choqués dans N'importe le vent en le revoyant parce que, notamment dans la version française, chaque fois qu'un acteur noir parlait, la lettre R était remplacée par la lettre W. Vous vous souvenez? Ce qui faisait que la phrase « Mon général, vous serez rassasié et régénéré par ce gros repas » était prononcée « Mon général, vous serez rassasié et régénéré par ce gros repas », ce qui n'était pas vraiment très représentatif de la façon dont parlaient les Américains noirs. Et pas très élégant. Et pas très élégant. Et d'ailleurs, beaucoup de doubleurs se sont demandé « Est-ce que vous êtes vraiment sûr que les Noirs parlent comme ça ?» Ce qui fait que les répliques prononcées par des acteurs afro-américains ont été avantageusement remplacées par des phrases du genre « Eh mec, ça va mec ?» qui est évidemment beaucoup plus proche de la façon de parler des Noirs. Donc c'est très, très, très important de recontextualiser tous les films, les péplums aussi. Oui. Les péplums, il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup d'esclaves. Que voilà, les empereurs romains, Marc Aurèle, il a écrit des bons bouquins, mais il avait beaucoup d'esclaves. On ne peut pas se mentir, c'est un empereur romain. Même si ce sont essentiellement des esclaves blancs, c'est moins grave, quand ils sont noirs, ils utilisent des W pour les R, sauf évidemment le film Caligula, qui sort un petit peu du lot, puisque l'empereur romain, qui est esclave, nomme consul son cheval, ce qui montre son antispécisme. C'est assez moderne. Alors il est souhaitable que les westerns soient également recontextualisés. D'accord. Oui, parce que quand John Wayne dit que des cow-boys vont attaquer les Indiens, pour les gens d'aujourd'hui, il ne faut pas penser à Indiens, Bangladesh, Pakistan ou Gare du Nord. Non, c'est d'autres Indiens. C'est ces types à cheval qui ne mangent pas de curry, ils ne vivent pas 300 dans un tipi, ils auront plutôt des noms de scouts, genre œil de lynx, plutôt que Ravi Andananduri. Vous voyez, c'est assez différent. Il faut recontextualiser, même la science-fiction. Mais c'est très important. Moi, je trouve ça très bien. Parce que, non, mais c'est vrai. Regardez, moi, j'étais gamin. Quand le premier Star Wars est sorti, je ne l'ai même pas vu, j'étais trop petit. Mais je l'ai revu après. Il n'y a que des Blancs. Dans l'espace, il n'y a que des Blancs, que ce soit dans l'Empire, chez les rebelles, la guerre des étoiles. Le seul noir, c'est Dark Vador. Et il a fallu attendre 40 ans pour voir justement des Noirs et des Chinois dans les films de science-fiction, ce qui est un peu discriminatoire, puisque si vous vous souvenez bien, ma chère Cécile, dans les années 80, il y avait déjà la sortie Les cochons dans l'espace. Donc des animaux avant d'autres humains, c'est un petit peu injuste. Oui, c'est un petit peu et je pense, c'est très amusant. Et personnellement, je pense que le plus efficace pour recontextualiser, c'est la tagline de recontextualisation. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire, allez-y. C'est-à-dire que, je vous explique. Le titre original du film est complété par une phrase en bas de l'affiche qui remet les choses dans un contexte plus conforme aux sensibilités contemporaines. Vous voyez, par exemple, le dîner de con devient
le dîner dont certains participants n'ont pas eu la chance de grandir dans une maison où les parents avaient des livres. Comme ça, les gens, voilà, hein, les 10 petits nègres deviennent 10 petits afro-descendants parfaitement intégrés qui travaillent bien à l'école et qui sont aussi français que toi. Ou encore, les bronzés, c'est marrant, et les bronzés font du ski, deviennent les blancs de la classe moyenne supérieure en fait de soya en profitant des acquis sociaux pour aller au sport d'hiver. D'accord. Comme ça, non, et les aristochats, ce qu'on divisait en 3 parties, les aristochats, les bourgeochats et évidemment les prolétochats, afin de ne vexer personne. Vous voyez et j'ai envie de dire, s'il y a un spectateur de 2050 qui regarde cette émission, qui nous regarde maintenant sur Internet, sur, je ne sais pas comment ça s'appellera à ce moment-là, messieurs, mesdames, enfin je ne sais pas si ça se dit encore à ce moment-là, recontextualiser. Hein, que vous voyez n'a rien de scandaleux. Nous sommes en 2020. Les messieurs comme Patrick ont parfois des barbes fringantes. C'est vrai. Les dames comme Cécile ont souvent des nichons. Et ça n'a rien de sexiste. Voilà, c'est ça. Rien du tout. Mais oui, c'est vrai. Et vous ironisez un peu quand même, là, non ? Mais évidemment, ma chère Cécile, vous avez compris que je souhaite que chacun évite de fréquenter la fille de monsieur et madame Chronisme. Vous la connaissez ? Elle s'appelle Anna, Anachronisme. Afin que nous continuions à comprendre le passé au lieu de le jeter à la poubelle en disant autant on emporte l'avant. Ah, dites donc, c'est beau. Merci, Merci beaucoup, mon Walter. cher Walter. Passez une bonne semaine. Et on vous retrouve jeudi prochain. Restez avec nous.